La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Tripitaka, singe, pourceau et torrent entreprenaient une expédition vers l'ouest de la Chine vers l'Inde à la recherche des livres sacrés de la sagesse. Par une lumineuse matinée, ils parvinrent au rivage d'un fleuve qui était si large qu'ils ne pouvaient en apercevoir l'autre rive. Une pierre gravée attira leur attention. Tiens, qu'est-ce que ça dit? La rivière aux vagues brumeuses. Ouais, c'est un nom plutôt poétique. Allez, pourceau, tu pourrais nous lire la suite? Cette rivière est bien trop dangereuse pour être traversée. Mais nous devons la franchir. Comment continuer sinon? Cherchons une autre route. Maître, je pense qu'on devrait suivre la rive. Peut-être trouverons-nous de l'aide? En route, tout le monde! Allez, je suis le poisson de fer et j'essaie de t'attraper, d'accord? C'est toujours pareil. Je suis le poisson de fer. Clac, 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 tu ne m'échapperas pas. Non, arrête. Je vais te manger. Il y en a qui s'amusent ici, on dirait. Regarde le cochon. Arrêtez, non, pitié, pas ça. Il paraît que les cochons aiment bien qu'on les chatouille. Il paraît même que c'est bon pour la santé. C'est vrai. Hé, vous là-bas! Laissez mes enfants tranquilles. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que tu m'as rapporté? Pardonnez cette intrusion, mais nos intentions sont louables. Nous sommes des pèlerins faisant route vers l'ouest en quête des livres de la sagesse. Je vois. Eh bien, vous êtes ici chez vous. Nous vous sommes tous très reconnaissants de cet accueil. J'espère que vous saurez me pardonner. C'est que la peur règne dans notre village. Emmène les enfants à l'intérieur, je te prie. Ils ne devraient pas être dans le jardin. Tenez, vous devez avoir soif. Merci. Maintenant, veuillez me dire ce qui fait si peur aux gens de la région. Depuis déjà très longtemps, tous ceux qui viennent s'installer près de la rivière vivent sous la terreur des caprices d'une créature appelée le poisson de fer. Mais quelle est cette bestiole au juste? C'est un poisson magique dans la rivière qui change d'apparence comme il veut. Et vous voyez, c'est les enfants qu'il pourchasse. Il les transforme tous en poissons. Oh, cela est un crime tout à fait odieux. Il est temps de mettre cette bête hors d'état de nuire. Oui, mais sois prudent, singe, car ce monstre semble dangereux. Ah, mais je ne serai pas seul, pourceau m'aidera. Est-ce que tu as un plan? Bah oui, nous prendrons l'allure de ses enfants. Vous verrez, nous serons mignons à croquer. Ah, je vois. On va berner le poisson et le renvoyer d'où il vient. Moi, je veux être le garçon. Ça non, c'est moi le garçon. Bon, eh bien, j'accepte d'être la fille, mais t'as pas intérêt à te moquer de moi, compris? Changement. J'espère que je suis jolie. Hein? Je crois que Pourceau aura besoin d'aide. Pauvre fille, je vais t'arranger un peu. Attends. Attention. Et tes oreilles. Et voilà le travail. À mon tour maintenant. Changement. Dès que la nuit fut venue, Singe et Pourceau se postèrent au bord de l'eau, attendant chacun dans son apparence trompeuse qu'apparaisse le poisson de fer. Ils ignoraient cependant à quoi s'attendre. T'as pas entendu un bruit? J'ai faim. Et comme ils disent Skidardine, bonne nuit. Ah. Mais soudain, après à peine quelques minutes... Oh. Vous seriez pas par hasard le célèbre poisson de fer? À ton avis, hein? Papa et maman ont dit de jamais nous approcher de vous. Ah, tiens donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, on attendait de vous voir pour vous capturer.
Comme ça, on deviendra des héros. Alors suivez-nous et pas d'histoire, d'accord? Alors, tu veux m'épingler? Oui, alors rendez-vous, s'il vous plaît. Et quoi encore? Tu veux rire sans doute? Faut passer à l'action, je crois. Poisson! Oh ben voilà autre chose. Oh mais arrête de chicoter! Vous voulez jouer avec moi? Tu n'iras pas très loin avec ton cure-dent. Ça, c'est ce qu'on va voir. Le lendemain, disposés à poursuivre leur voyage, les pèlerins découvrirent que le poisson de fer avait gelé le fleuve. Il vaudrait mieux que je m'assure qu'on puisse la traverser sans risque. Comme ça, on pourrait continuer. Mais sois prudent, singe. Celui qui pourra vraiment tester la glace, je pense que c'est moi. Elle m'a l'air suffisamment solide. Ah oui, nous pouvons traverser sans risque. Même si je le voulais, je pourrais pas la casser. Il n'y a aucun danger. Allez, vous pouvez avancer, la glace est solide. Eh bien, dans ce cas, en route, Torrent. Il semblait donc que la traversée du fleuve serait un jeu d'enfant. On sera sur l'autre rive en moins de 2. Sous le manteau de glace, pourtant, le poisson de fer suivait attentivement les déplacements de nos voyageurs. Oui, c'est ça, pauvre insouciant. Continuez votre route, attendez de voir ce qui vous attend. Ouais, ils sont pris au piège. Tiens, c'est amusant. Marcher comme ça sur la glace, ça me fait penser à du sorbet ou du glaçage à gâteau. Maître! Et notre maître, où est-il? Le poisson de fer l'a capturé et l'a enfermé dans une grotte souterraine. Mais comment est-ce que la glace a pu se briser comme ça? On nous avait tendu un piège. On doit absolument aller sauver notre maître. Dépêchons. Allez. Attendez-moi ici pendant que je jette un coup d'œil à l'intérieur. J'ai des bons beignets aux fruits de mer. Je les apportais au patron. Cher époux, je vous félicite pour cet exploit. Les moines sont plutôt durs à attraper. Je crois qu'une petite fête serait de rigueur. Oh, grand seigneur de fer! Je vous offre ces délicieux beignets aux fruits de mer. Oh, ouais. J'espère qu'ils vous plairont. Et si vous avez un cru, il n'y a pas mieux que ça, monsieur. C'est drôle, je crois que je ne t'ai jamais vu avant, toi. C'est parce que je suis nouveau, maître. Je suis à votre service depuis avant-hier seulement. Mais cette voix, je l'ai déjà entendue. Oh, je sais. Qui est-ce? C'est ce singe dont je te parlais tout à l'heure. Montre-toi, tu verras que ce coup-là, je ne m'échappera pas. Il a encore réussi à filer. Alors, le maître est là. Il faut le délivrer. Alors tu vas monter la garde au cas où ce poisson nous ferait du tort, et Torrent et moi allons trouver une solution. Qu'est-ce que tu veux? Relâchez mon maître. Oh, et tu crois que je vais te laisser me dire quoi faire? Moi, je ne vous dis rien du tout. C'est un ordre. Pendant que Pourceau se battait avec le poisson de fer, Torrent s'occupait de sa féroce épouse. Celle-ci, heureusement, se fatiguait vite. Malgré ses efforts, Pourceau ne semblait pas pouvoir venir à bout du poisson de fer. Vas-y, donne tout ce que tu as. Elle est plutôt solide, mon armure, hein? Qu'est-ce que... Où il est passé? Ah, je vois, il a changé d'apparence. Le poisson de fer avait effectivement changé d'apparence et il semblait maintenant réellement invincible. Son épouse aussi paraissait reprendre le dessus. Torrent comprit qu'il lui fallait secourir Pourceau avant qu'il ne soit trop tard. Voyant bien que le poisson avait remporté cette bataille, Pourceau et Torrent prirent la fuite. Non, cher époux, qu'ils partent. Ils n'oseront plus revenir. Pourceau et Torrent nagèrent vers la surface, mais Singe sentait que ces bulles n'avaient rien de rassurant. Non, attends, c'est nous, regarde. Oh, tu as bien fait de me le dire. Alors, allez-y, racontez-moi tout. On s'est battu, je te jure. Mais ce poisson de fer est vraiment trop fort. Mais on va quand même pas abandonner notre maître. Nous ne pourrons vaincre ce poisson de fer que par la ruse.
Mais je sais pas du tout comment faire. Il nous faudra un coup de main, je crois. Hé, regardez ça! C'était une grue qui portait un panier en son bec. Singe, ceci est pour tes compagnons et toi. C'est tout ce qu'il te faudra pour vaincre le poisson de fer. Oh, merci, déesse Kuan Yin. Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais j'ai très hâte de voir le résultat. Et bonne chance, petit À singe! peine Singe fut-il entré dans l'eau que le panier se mit en action. Il ne pouvait qu'être spectateur alors que le cadeau de la déesse fit sa première victime. Oh, pitié, non, pas ça, je ne suis que son époux, je n'ai rien fait. Tu viens encore semer les zizanies chez moi, toi? Je sais, j'aime pas du tout ça, mais c'est vous qui avez commencé. Personne ne me fera relâcher ce moine, et surtout pas toi! La déesse Kuan Yin est ma protectrice, et je pense pas qu'elle soit de cet avis. Vous ne me croyez pas? Tu Regardez. te défies encore! Ah, c'est ça, enfuis-toi, pauvre petit poltron! Et le poisson de fer fut aspiré vers le royaume céleste. La déesse Kuan Yin va lui enseigner les bonnes manières. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Vous connaissez cet individu? Maître, c'est vous! Enfin hors de danger. La tortue géante vivait depuis toujours sans histoire dans sa grotte au fond de l'eau. Mais le poisson de fer est arrivé un jour. J'ai vécu dans la peur, jusqu'à ce que vous veniez remettre un peu d'ordre. Je suis content. Mais nous n'avons toujours pas trouvé le moyen de traverser ce grand fleuve. Moi, je serais très heureux de vous emmener de l'autre côté. Débarrassée du poisson de fer, la rivière aux vagues brumeuses n'était plus dangereuse. Les 4 voyageurs la traversèrent à dos de tortue et purent poursuivre leur épopée vers l'ouest.